Salut à toi, belle étoile, j'espère que tu vas bien. Je viens ici te parler des énergies un petit peu en ce moment et puis des énergies de l'atelier que j'ai créé aussi, l'atelier Union, qui va nous aider à passer le passage de l'équinoxe du 20 mars. Déjà, première chose, tout ce que je partage, ça passe toujours par mon filtre. Nous sommes tous des êtres humains, médiums, pas médiums, et on a tous un filtre, on a tous des expériences qu'on vit, donc on ne peut pas parler hors de notre filtre, hein. Donc tout ce que moi je te partage, ça passe par moi, et donc ça passe aussi par ce que moi je vis. Donc dans ce que je vais te dire là, c'est possible que ça résonne fort chez toi, c'est possible que tu dises «Ah oui, elle parle de ma vie», et c'est possible que ça résonne pas du tout, donc si ça résonne pas du tout, il n'y a pas de souci, hein. Donc on est dans une période de purge profonde énergétiquement, où on est beaucoup revisité par des mémoires karmiques. On est beaucoup revisité par des vieilles, de l'ancienne énergie, en fait, des anciennes parties de nous, des parts blessées de nous, qui viennent à nous. Pourquoi? Pour être accueillies, conscientisées, libérées, transmutées, pour nous aider à passer dans une fréquence différente. Ça se manifeste comment? Ça se manifeste par des mécanismes physiques. On peut avoir des ressentis physiques, des douleurs, des blocages, le corps qui s'exprime. On peut avoir bien sûr des ressentis émotionnels, ressentir des peurs complètement disproportionnées par rapport à une situation, ou des peurs comme on n'avait plus vécu depuis longtemps. On peut avoir des insomnies, on peut ressentir des choses bizarres dans notre santé émotionnelle. On peut se sentir un peu chahuté. Et ce qui est important, c'est de comprendre que quand on est revisité comme ça par des mémoires karmiques, par des mémoires du passé, de l'ancienne énergie, c'est pas pour nous faire souffrir, c'est pas notre âme, elle est pas masochiste, hein, elle veut pas nous faire souffrir. S'il y a ces mécanismes qui se mettent en place, c'est simplement parce qu'on est en train de recevoir tellement d'influx de lumière, il y a tellement de flashs solaires en ce moment, que c'est comme quand tu allumes la lumière, que tu ouvres grand les volets dans ta maison, qu'il y a le soleil qui pénètre et que tu vois toute la poussière, tu vois tout le ménage qu'il y a à faire. Alors qu'avant, quand la fenêtre était à moitié fermée ou qu'il n'y avait pas le soleil, tu voyais à moitié, quoi. Et là, tout d'un coup, il y a le grand soleil partout dans l'appart et tu vois tout ce qui te reste à nettoyer. Donc c'est vraiment un peu cette énergie-là. Et encore une fois, hein, moi je te parle de mon filtre, donc tu prends si ça résonne. Mais moi, je vois que j'ai été beaucoup revisitée par des blessures karmiques ces derniers temps. Dans chacune de mes méditations, quasiment, on me faisait revivre une vie antérieure, je faisais des régressions mémorielles, même de vie que j'ai déjà, entre guillemets, travaillé, conscientisé, libéré, et ça revenait dans des couches toujours plus profondes. Donc si c'est ça que tu vis et que tu te demandes pourquoi tu as toujours le même genre de schéma qui reviennent, c'est normal, c'est juste que tu es comme en période de mise à jour, ok? Et je voulais juste te partager quelque chose de joli. C'est dans ma méditation de ce matin, je voyais ma partie lumineuse. Donc je voyais mon moi de lumière, mon moi du futur, si on peut dire, dans la joie, dans la paix, dans la sérénité. Et puis il y avait une petite partie de moi à côté, ma part, on dit, mais blessée, donc la part qui porte tout mon passé karmique, cette vie et toutes les autres vies. Et cette part-là, elle était très angoissée, il y avait beaucoup de peur, elle était très sombre, très fermée en fait, elle refusait de s'ouvrir. Et donc ma part lumineuse est allée à la rencontre de ma part sombre pour lui parler. Et les guides lui ont fait un soin énergétique. Et à la fin, il y a eu tout un processus qui s'est fait. Et à la fin, je voyais mon grand moi, mon moi lumineux, prendre la main du petit moi de mes parts blessées, qui du coup était devenu tout lumineux après le soin. Et qu'elles avançaient ces deux parts en se tenant la main vers le nouveau. Elles avançaient vers le nouveau. Et je te partage cette image parce que je l'ai trouvée très jolie. Et je pense qu'on est nombreux en ce moment à expérimenter ce genre de chemin. Notre grand soi, notre moi de lumière, notre conscience de l'ici et maintenant a peut-être envie d'aller vers du nouveau, d'aller vers... Moi, par exemple, je vais déménager là, donc je vois bien qu'il y a une part de moi qui a envie d'aller vers le nouveau, qui est prête. Et puis, il y a d'autres parts, il y a cette autre part qui résiste, qui s'accroche, qui veut pas, qui se sent pas digne, qui n'a pas l'impression de mériter, etc. Donc, peut-être que tu vis aussi ce genre de choses où il y a une part de toi qui veut aller vers quelque chose, qui veut aller vers le nouveau, qui ressent l'appel. Et puis, il y a comme des blocages, des résistances, des peurs à ne pas y aller, à ne pas s'autoriser, à ne pas permettre. Donc on est dans cette phase de transition où il y a le nouveau qui nous appelle, on veut y aller,
Et puis en même temps, on peut se sentir freiné, bloqué, ça veut pas, ça y va pas. Et plus on va être en résistance contre les parts de nous qui veulent pas, qui sont pas prêtes, pire c'est. Ce à quoi tu résistes persiste. Ce à quoi tu fais face s'efface. La clé, c'est quoi? C'est toujours la même. L'amour. Plus tu te permets d'être dans l'amour pour les parts de toi qui résistent, qui ont peur, les parts blessées, les prendre par la main pour avancer, plus ça va être fluide. Et j'en viens à te parler de l'atelier de guérison que je viens de lancer, de l'équinoxe. Et quand je me connecte à un atelier, donc moi je sers de canal pour créer l'espace de guérison, mais quelque part il ne m'appartient pas. Je suis, voilà, je suis le canal, je suis très heureuse que ça passe à travers moi, mais je laisse surtout les guides, les êtres de lumière faire ce qu'ils ont à faire à travers cet espace de guérison. Moi je guéris personne. Et en fait, je voyais donc cet atelier de guérison et je voyais des personnes attirées par cet atelier. J'en voyais de plus en plus qui venaient se baigner dans cette lumière très douce. Et je demandais qu'est-ce que ça peut apporter à ces personnes en fait. Qu'est-ce que cet atelier, cette énergie de guérison-là peut apporter. Et je vais donc te parler de ça et tu verras si ça vibre en toi, si ça résonne en toi, si c'est un rendez-vous pour toi ou pas. C'est pas quelque chose qui s'explique avec le mental, hein. Permets-toi vraiment juste de ressentir. La première chose que les guides me montraient par rapport à cet atelier, c'est que cet atelier de guérison, c'est comme un sas entre deux dimensions, d'accord? L'équinoxe, c'est la fin de l'année zodiacale. Donc, on va passer dans une nouvelle année. On va passer dans une nouvelle dimension vibratoire. C'est aussi pour ça qu'on est un peu chahuté ces derniers temps, parce qu'on est en fin de cycle, on boucle beaucoup de choses, d'accord? Et entre ces deux dimensions, il y a comme un sas. Et les guides proposent cet atelier comme un sas entre les deux dimensions pour nous aider à faciliter le passage, la transition de l'ancienne énergie à la nouvelle énergie. La première image qu'ils donnaient, c'était qu'ils allaient faire comme un décapage de nos corps énergétiques. Donc c'est comme quand tu... Alors moi je ne suis pas du tout bricoleuse à décaper du bois, mais je vois l'image, c'est ce qu'ils me montraient. Vraiment tu décapes le bois, tu enlèves la vieille couche et ensuite tu peux repeindre et refaire à neuf le bois. Donc c'était ça un peu le principe de nos corps énergétiques, c'est décaper, enlever l'ancienne énergie et puis ensuite on va pouvoir passer l'équinoxe et accueillir une nouvelle énergie. La deuxième chose qu'il me montrait pour cet atelier, il parlait de recharger les batteries, de nous rebooster. Je sais pas toi, mais je suis fatiguée. Je suis fatiguée en ce moment, je sens qu'il se passe tellement de choses à d'autres niveaux que mon niveau humain. Il y a beaucoup de mises à jour énergétiques qui se font, il y a beaucoup d'informations qui me viennent, il y a beaucoup de libérations qui se font. Et même si c'est une chance et c'est beau parce qu'on va beaucoup plus vite qu'on a été dans les années précédentes et on fait des bons quantiques, on est fatigué, on a le droit d'être fatigué. Je suis fatiguée et je peux dormir 10 heures, je reste fatiguée. Donc là, le but des guides, c'est de nous aider à nous recharger, à vraiment recharger nos batteries et retrouver de la vitalité. Il ne s'agit pas juste de dormir. Moi, je ne sais pas toi, mais moi, je peux dormir et je me réveille en étant fatiguée. Et après, je vais faire une méditation et là, je suis reboostée. Donc, c'est vraiment le même principe, c'est qu'on va aller se rebooster à un autre niveau. On va recharger nos batteries à un autre niveau pour retrouver un peu de vitalité, un peu d'envie et ouais, de légèreté, de pétillement pour passer cette énergie de printemps. Et la troisième chose que les guides proposaient pour cet atelier, c'était de contacter notre moi du futur, notre moi de lumière. Et donc c'est un peu comme je te parlais de ma méditation de ce matin avec mon moi lumineux et ma partie sombre, ma partie blessée, où ton moi lumineux il est là, ton moi du futur il est là, il existe déjà, il est déjà créé dans un champ multidimensionnel, simplement tu n'y as pas forcément accès. Donc dans cet atelier, grâce à une méditation, grâce à un rituel, tu vas pouvoir te connecter à ce moi lumineux, à ce moi du futur et il va t'aider. Il va t'aider dans les prochains temps, qui sont quand même des temps agités, hein, des temps de chaos où à l'extérieur, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent et qui se déconstruisent. Donc ce moi lumineux qui est une part de toi, qui existe déjà, on va permettre pendant cet atelier cette reconnexion à cette part de toi pour que tu puisses te laisser prendre par la main par ce moi du futur, par ce moi lumineux, te laisser guider, te laisser porter et ressentir davantage de soutien, de confiance, d'amour pour avancer avec plus de sérénité dans tout ce que la vie va te proposer.
de vivre. Voilà les invitations pour cet atelier du 20 mars à 18 h. C'est un atelier en direct sur Zoom. Il y a toujours des méditations guidées. Je te guide dans des méditations avec de la musique. Il y a souvent des canalisations, enfin toujours des canalisations. Les guides passent à travers mon canal pour vous passer des messages. Et puis il y a des exercices pratiques, aussi des pratiques énergétiques, des rituels où toi tu vas ancrer toi-même tes propres libérations. Donc tout ça c'est vraiment canalisé, c'est pas moi qui crée l'atelier, je me mets en méditation et je demande à recevoir les infos et je passe le message, hein, donc je passe le relais. Donc ça dure environ en général 1h30, 2 heures, mais je ne mets pas trop de fixe de temps parce que ça dépend vraiment du groupe, de l'énergie, de l'ici et maintenant. Des fois ça dure plus, des fois ça dure moins. L'atelier est bien sûr disponible en replay. Si tu fais l'atelier en replay, tu connecteras également à l'énergie, aux soins. Enfin, l'énergie n'a pas de temps, donc c'est juste par ton intention que tu vas te connecter. Donc même si tu fais le soin en replay, l'atelier en replay, ça ne change pas du tout l'efficacité si tu n'es pas disponible dimanche à 18 h. L'inscription se fait soit sur mon site, soit si tu es en Suisse, tu peux m'envoyer un message et me payer par Twint. Voilà, Bella. C'était cette énergie-là que j'avais envie de te partager aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Que j'ai juste envie de te rappeler, de nous rappeler que nous sommes dans une incarnation vraiment particulière, dans un temps vraiment particulier. On n'a jamais vécu des fréquences énergétiques sur Gaïa telles qu'elles sont aujourd'hui. Jamais. Donc c'est exceptionnel ce que nous sommes en train de vivre. Si tu es en train de vivre des chaos émotionnels, de traverser des choses difficiles, c'est pas que tu as fait quelque chose de faux, c'est pas que tu as fait quelque chose de mal, c'est pas que tu devrais faire ou être quelque chose de différent. Tu es exactement là où tu dois être, toujours au bon moment, au bon endroit, en train de vivre ce que tu as à vivre. Tu fais de ton mieux à chaque instant, donc fous-toi la paix et essaye au maximum de revenir à l'intérieur, de te reconnecter à ton cœur, à tes guides, à ton âme, pour voir que il y a un processus, que le processus il est juste, que le processus il nous dépasse souvent nous en tant que petits humains, mais qu'on est tellement aimé et tellement accompagné sur ce chemin. Je t'embrasse très fort et je te souhaite de vivre une magnifique semaine sur cette terre. À bientôt.